Ok, on va la refaire une dernière fois. Ça, c'est moi. Je m'appelle Martin, j'ai 24 ans et je suis un grand passionné de poker. Depuis le début de l'année, j'ai franchi un grand pas. Passer joueur professionnel. Et franchement, ça se passe plutôt bien. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est me lancer des défis. Alors voilà le prochain. Monter 100 000 euros en jouant uniquement en spin sur BetClick. Je partage avec vous mes résultats, mes réflexions et toute l'aventure qui va avec. Alors n'hésite pas à me suivre. Sur ce, bon visionnage. Première partie, une partie à 20 euros x 10. 9 et 6, rien à faire. On va partir du coup. Valet 10 de carreau au bouton. On open 2.5. C'est défendu. On fait middle pair sur As 8 10. Je vais faire une mise de continuation, un petit c-bet, un tiers. 2 de carreau, ça nous amène un flush draw. Ici, je pense qu'on est censé continuer avec un deuxième barrel pour value les 10, les 8 et quelques tirages. Mais étant donné que j'ai chopé un flush draw, il a du coup de son côté un petit peu moins de flush draw. Mais de miser à la turn est très très bien aussi. Voilà, je mixe un petit peu les deux. Donc cette fois-ci, j'ai checké et on chope Roland à la river. Il mise un demi-pot. On va raise en value. Pour value tous les as. Pour value de temps en temps les 10 moins bons. Et s'il fait ça avec des 8, il peut chauffer, on sait jamais. Donc j'ai raise à 12 bébés. On peut aussi raise à tapis, mais je me suis dit que comme on est sur un x10, ça fait peut-être un petit peu bourrin de raise à tapis. Et de temps en temps, j'ai pas encore d'infos sur le joueur, il est peut-être capable de folder un as sur un tapis, alors qu'un 12 big blind, je pense qu'il va jamais folder un as. Mais une mise à tapis est très très bien aussi, je pense. 3 et 4 de pique, je limp. Check de la big blind. J'ai pas trop envie de c-bet sur ce flop. Il est tellement dynamique, il y a tellement de draws. Ça touche la range. Je vais pas avoir beaucoup de fold equity, donc je préfère check. Quand il met 1.3, je vais partir gentiment. Je fold. Valet 10, j'open. Il fait tapis. J'aurais sans doute call avec Valet 10 suité, mais là je pense, étant donné le multi de la game, on a mis 2.5 au milieu, certes, donc on n'a pas besoin d'être à plus de 50% d'équité, rien que d'avoir 45%, ou même un petit peu moins, serait du coup un call complètement gagnant. Mais avec Valet 10 off, je suis pas si sûr de l'avoir du coup. Étant donné la partie à 200 euros, on a vu que c'était un joueur qui limpait au bouton, donc qui est assez passif, donc j'ai envie de lui donner un petit peu plus de crédit du coup quand il fait tapis. Donc je pense que j'ai foldé. Et ça me permet aussi de jouer un petit peu moins variancé, étant donné qu'on a une table avec deux joueurs récréatifs sans doute. Donc je préfère moins jouer de coups un peu comme ça, coin flip à tapis. Dame 8 de trèfle, je défends. 10 de 10, pas notre flop. Il s'est bête, c'est un peu trop juste pour float, donc je pense que j'ai foldé. Avec des backdoors comme Dame 8 de pique, Dame 8 de carreau, de cœur, je pense qu'un call peut être envisageable, mais là j'ai pas de backdoor, donc je fold. Dame 7 de cœur, je complète en SB. On touche pas. On va checker. Et on fold sur une mise. Paire d'as, les flèches, je vais open à ses profondeurs. À 2 big blind, on est call en SB et ça fold en big blind. Flop 7, 9, 4, je vais faire un petit c-bet d'un tiers du pot. Il colle. Belle turn. On chope brelan. Ici, on peut miser, mais j'ai peur que en misant, du coup, je fasse partir toutes les mains qui m'ont float au flop. Des mains comme Dame 10 de carreau, par exemple, Dame Valet de cœur, des mains comme ça qui m'auraient call au flop, qui avaient des backdoors. Bah là, elles sont complètement drawing dead. Et je préfère prendre de la value à la river éventuellement sur un 7 ou un 9.
et laisser du coup toutes ces mains-là dans sa range qui vont me bluffer une partie du temps à la river, plutôt que de miser sur cet as et d'avoir pas mal de fold equity quand même sur toutes ces mains-là. Et du coup, certes, ok, de temps en temps de se faire coller par des 7 et des 9, mais du coup, je perdrais un petit peu tout son éventail de mains larges avec laquelle il a call en SB, et je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai checké. River 6. Il va mettre 2.9. Je vais raise à tapis pour essayer de value les 9 avec lesquels il fait ça. Les 7 de temps en temps, où il sait pas trop où est-ce qu'il en est. Et il fold. As-roi de pique, on est à 11,6 big blind effective. Il aurait eu un tout petit peu plus. Je pense que j'aurais open cette main-là. Mais étant donné qu'on est en SB, je vais quand même faire tapis, je pense, à ses profondeurs, malgré le fait que c'est une main très très forte. Donc j'ai mis 4.5, mais c'est comme si je faisais tapis. Roi-dame, tapis. Fold. On prend le pot. As-valet, limp au bouton. On va se faire un plaisir de faire tapis. C'est snap call en SB. Par As5, on fait le valet directement. Il est drawing dead à la turn. Et on se retrouve en HU. 7 et 10 de carreau, les blindes vont monter. Il a plus que 4 big blinds. Je fais tapis. On joue un 6, on joue un valet et un 10 aussi. Mais ça passe pas, il double. Valet 4, je me permets de limper. Flop 9, 3, 2. Je vais c-bet une big blind. Et je vais pouvoir barrel sur tous les pics à la turn. Pour essayer de mettre la pression au 3 et au 2. Bon, une fois qu'on fait le valet, du coup, on va 2 barrel mais en value. Il y a encore pas mal de draws qui vont me call. Et je vais essayer de faire un sizing qui va me permettre de faire tapis à la river. J'ai fait 2.3. Mais il a foldé, malheureusement. 9 et 10 de pique. On fait tapis. Ça couche. Valet 6 à son tour de faire tapis. C'est trop juste pour call à 5.5. Roi 10 tapis. Dame 3 à 6.5, c'est un poil trop juste. Je pense que c'est une des dames qu'on va limper. Et Dame 4, on va surtout faire tapis à 6.5. Donc j'ai limpé et il donc sur 2, 9, 7. Je peux pas faire grand chose. Je fold. As 4 de pique. On colle. Face à Roi-Dame, il joue beaucoup de cartes. Et il fait le 10 à la river. Il double encore une fois. Dame 3, on s'en tient en plan. On limp. Il fait tapis sur mon limp. Bien joué. 7 et 4 de pique. Je check sur son limp. Il c-bet. Je fold. Dame 10 sur un limp. Tapis. Dame 6, rebelote. Il fold encore. 8 et 7 de pique. La même chose, il fold encore. C'est vraiment du push or fold là, pour l'instant. 7 et 3, je ne suis pas permis de limper parce qu'il punit quand même de temps en temps en faisant tapis. Donc ça va faire un petit peu moins d'argent du coup. Roi-dame sur un limp, Jesus size. Ça fold encore. On voit que quand même quand il limp, il fold énormément, il limp trappe très peu. Donc c'est une bonne info à prendre. Du coup sur As-Dame 4, j'ai un avantage de range. Je c-bet. Ah, je me souviens de ce coup. Ici, j'ai voulu 2 barrels à 2.5 pour mettre de la pression aux petites dames et aux 4 surtout. Et je me suis fait avoir par la time bank et j'ai un petit peu bugué. J'avais plein de tables en même temps et j'ai mis une big blind, ce qui est vraiment nul pour le coup. Et du coup, je me suis retrouvé dans une position où j'avais envie de 3 barrels à la river, mais au final, mon big blind à la turn, bah, il représente pas grand chose. J'ai l'impression que mon histoire elle est mal racontée du coup. Et qu'en faisant tapis à la river, bah, des dames peuvent vraiment me call. Du coup, je crois bien que j'ai give up étant donné que j'ai raté mon sizing à la turn en me précipitant un petit peu. Il avait dame 7 de trèfle. Et donc ça aurait été intéressant de voir si
il suivait avec cette main-là si je faisais tapis à la river, mais c'était possible. As 2 de pique, on fait tapis. Paire de 6, il limpe encore. Tapis. Il ne m'a pas limp call une seule fois pour l'instant. 8 et 7, je vais essayer d'aller voir un flop. Il donc sur As 5-2. Je lui donne encore du crédit parce qu'il a l'air d'être assez fit or fold. Donc je fold. Check check. J'ai essayé de voler le pot ici en faisant 1.1 parce que je me suis dit qu'il n'avait pas d'as, parce qu'il aurait fait tapis pré-flop. Et j'ai l'impression que depuis le début, il mise quand il a. Et quand il a pas, bah, il fold très facilement sur mes mises et il a l'air de pas beaucoup miser. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre 1.1 pour essayer de faire fold des auteurs valet, des auteurs dames. Mais d'abandonner à la river s'il collait à la turn. Je pense que contre ce genre de profil, ça peut être gagnant de faire une petite mise comme ça à la turn. Et finalement, il avait check back une top pair au flop. Donc, vigilance. On va faire attention. Paire de 9. J'ai eu envie de limper parce que pour le coup, j'ai l'impression que lui, il était vraiment pas collant à tapis. Il collait avec des mains, il attendait d'avoir des mains fortes. Donc j'ai eu envie de garder toutes les mains qui ont 2 over au 9 pour qu'il essaye de toucher un petit quelque chose au flop et qu'il puisse tout prendre à ces mains-là. Et puis dans tous les cas, on a vu que quand je limp et qu'il a des mains, il fait taper de lui-même. Donc la plupart des mains qui auraient call mon tapis avec 9 et 9 vont faire tapis sur mon limp. Et ça va me permettre de garder quelques mains du coup dominées. Donc j'ai checké sur roi, 3 dames. Pas grand chose à faire. Sur le 10, pareil. On essaye d'amener la main à l'abattage. Par contre, sur le valet, je fais une quinte. Il a 0 as dans sa range, donc je suis sûr d'avoir la meilleure main. Maintenant ici, du coup, je vais essayer de value une paire qu'il aurait checké. On a vu qu'il avait pas mal de paires qui checkaient quand même, qui sous-marinaient. Donc j'ai fait 1.5 pour essayer de faire un sizing comme si j'essayais d'un petit peu de voler le pot. Il m'a carrément hero call avec son 3. Donc motivé. Dame 10 tapis. Il fold encore. Limp, As 10. On envoie tous les jetons. Ça fold encore. Décidément, il est vraiment passif. Donc valet 6, on push encore. Il fold encore. 9 et 6, à 3 points, on va quand même call. On joue les 3, les 9, les 6. Et ça ne passe toujours pas. On revient au même stack. Sur son limp à 5.8, j'ai checké dame 8. Franchement, j'aurais pu faire tapis aussi. Je pense que je préférais faire tapis avec des dames moins bonnes qui jouent un petit peu moins post-flop. Et les mains comme dame 7, dame 8, dame 9, je suis peut-être un petit peu plus à checker. Et au-dessus de dame 9, je vais faire tapis. Et du coup, on se retrouve embêté sur ce flop. Dommage. Et on va folder. 10 et 7, bah normalement c'est un call qui est évident à 4.3. Mais du coup, je vais lui donner plus de crédit que de la GTO. Donc, je vais faire un fold assez exploitant, je pense. Donc, j'ai foldé. As roi de cœur. On est call, on joue toutes les cartes du paquet. Et il gagne pour la 4e fois ce coup à tapis. Bien joué à lui. Et on perd ce x10. Deuxième partie, 1 x 5 en 20 euros. 100 euros la gagne. Un joueur récréatif à la droite et un joueur qu'on va découvrir pendant la partie, que c'est un joueur régulier, je pense. 8 et 5 de pique, je vais défendre. Ça va être une bébé en call, rien d'autre à faire. 6 de cœur, il remet une bébé. Et ben on va encore call. On connaît, on sait qu'ils font ça avec des mains quelquefois des autorases, tout ça. Donc, on est encore devant une partie du temps. Et il met 2 big blinds à la river. Je vais raise en value, bien évidemment. À 9.5. Et il fold. Dommage. Limp, on complète. Avec 8 et 7 UT. Flop As As 7. Alors du coup, de temps en temps, ici, je pourrais
faire un petit donk bet pour essayer d'enlever l'équité aux mains qui ont 2 over. Imaginons que Sweet Up Boy il est 9 et 10. Bah, je suis content de que ses mains se couchent. Mais comme on a vu que lui, Maroc 13, il a l'air de miser sans trop savoir pourquoi de manière automatique, je sais qu'il va y avoir du coup moins de check back quand je vais check et que Sweet Pup Boy va checker aussi. Donc du coup, ça me dérange un petit peu moins de checker cette main-là, étant donné que il va miser, donc du coup faire souvent fuir la range de Sweet Pup Boy et je vais me trouver en HU avec le Recrea. Et ça va me permettre de le laisser bluffer sur pas mal de cartes. Étant donné qu'on a vu avec le premier coup qu'il mise un petit peu sans trop savoir pourquoi, j'ai l'impression. Donc il bet de big blind, je call, turn as, et on se prend un joli tapis. Et bah là, s'il a une overpair dans les mains, dame dame roi roi, c'est la vie. Mais étant donné le stick, je vais pas folder mon full avec 8 et 7. Donc je call et surprise 8 et 3 de cœur. Bon, c'est... Il a un petit peu cracouille là quand même. Il a fait un petit peu n'importe quoi. En plus, quand je colle sur As As 7, bah j'ai quand même souvent un 7, étant donné que j'ai juste complété en SB préflop. Donc très très dangereux de faire ce genre de bluff. À mon goût. Un peu trop aggro, même beaucoup trop aggro. Mais tant mieux, on se retrouve en HU avec 2 fois plus de jetons du coup. As 10, Giso à 3.5, on est deep. Roi 8, je check. Flop. Dégueu. C'est bête. Je vais partir du coup. J'aurais continué avec le roi de trèfle. Éventuellement avec le 8 de trèfle peut-être aussi. As de cœur. Je limp. On fait bottom pair sur roi 6-2. On peut la checker, on peut la miser aussi. Je pense que c'est pas une erreur. J'aurais misé avec As6, ça c'est sûr. As2, je pense que je vais de temps en temps le checker et quelquefois le miser aussi avec ma bottom pair. 10 à la turn. Je vais amener ma main à l'abattage. On va essayer de voir à la river s'il mise par rapport aux draws qui sont rentrés ou pas rentrés. Il check. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de value. On se veut le cut de temps en temps contre des 6. Donc je check back. Et il avait un 2 moins bien kické. À suite sur la limp à 14 big blind, je vais faire tapis. Il couche. 4 et 8, je check. Flop, valet 7 valet. Ça va être une big blind. Je vais essayer de raise cette fois-ci. Avec mon 8 de cœur qui est pas mal pour le faire. Mais il call. On chope une gut shot à la turn. On peut continuer en faisant un petit bet pour faire folder les backdoor quinte et flush draw. Mais je ne l'ai pas pris cette fois-ci. J'ai abandonné le coup. Et il avait un 7. Si c'est 4, je limp. Je vais essayer bet. Il fold. Dame 8. Je limp. Miso à 2.5. C'est une main que je vais limp call. Dame 8. Je bats tous ses bluffs. Flop 2, 4, 6. Et en plus, il size sur ce flop qui touche pas mal ma range quand même aussi. Là, je vois très très peu de bluffs quand il met mi-pot sur cette texture. Donc, pas grand chose à faire avec Dame 8. Malheureusement. On fold. Paire de 9, limp trap. On va miser une bébé sur roi 6-8. Sur roi 6-roi, pardon. Il fold. Roi 7 de trèfle. Il limp. Je pense que je peux ISO en value 2.5. Je peux aussi checker. Je peux faire un petit peu les deux. Là, j'ai essayé de checker. On flop double paire. Il bet une big blind. Important ici, je pense, de ne pas spécialement raise. Turn as qui est plutôt bonne parce que c'est une carte qui va énormément barrel. Étant donné que j'ai aucun as dans ma range. Pas tant que ça de roi non plus. Il a plus de rois que moi. Et il va vouloir mettre de la pression sur les 6 et les 7. Donc hors de question de raise avec roi 7 là, à la turn en se disant je veux tout prendre à un as maintenant.
Dans tous les cas, s'il a un as, il va 3 barrels de lui-même. Donc ça servira à rien. Dans tous les cas, je vais tous les prendre avec un as. Par contre, il a plein de mains trash qui va 3 barrels à la river si je sous-marine ma main pour essayer de me faire folder les 6 et les 7. Donc vraiment important là je pense de just call à la turn pour garder ses bluffs. Donc on colle river 4 de cœur qui est un petit peu chiant parce que tout de même pas mal de ces draws avec lesquels il va être en bluff à la turn, 4 de cœur fait rentrer la flush, fait rentrer quelques quintes, mais tout de même on bat un nombre de mains énorme avec roi 7 suité, c'est inconcevable de folder. Donc je colle et il a bluffé 3 barrels avec dame 5 avec la dame de cœur, ce qui est je trouve, plutôt un bon combo, ce qui était vraiment bien joué. Mais bon, il est tombé sur double paire flopé, donc il ne peut pas faire grand chose. Et on gagne cette deuxième partie ce x5. 100 euros. Troisième spin, rebelote. Encore un x5. Une joueuse inconnue, Marion, et un reg à ma gauche. Bon, il s'est pas passé grand chose durant le début du spin. On est à 13 big blind, les blindes ont augmenté d'un niveau. On a roi valet suité en big blind et on a un open à 3 big blind en SB. Ici, on pourrait se demander est-ce que c'est mieux de call ou est-ce que c'est mieux de faire tapis. Étant donné que c'est une main suitée et on est en position, donc il peut y avoir vraiment des avantages à call. Mais je pense que j'aurais call avec des rois suités un peu moins bons que roi valet, potentiellement à partir de roi 10. Mais je pense que roi valet est un petit peu trop fort. Et quand je fais tapis, ça va me permettre de temps en temps emmener avec moi des rois dominés qui va me call. Et dans tous les cas, on aura une excellente équité contre presque toutes les mains. Donc j'ai fait tapis, mais je pense que le call est ok aussi. On est tombé sur roi de dame dame. Et fort heureusement, on fait le roi à la turn. Et malheureusement, pour lui, on lui met un petit bad beat. Histoire de le finir, la paire de rois derrière, quelques mains suivantes. Je préfère réchauffe que de call avec paire de rois parce que c'est un reg, il va sans douter que quand je call en SB, c'est que je suis ultra fort. Par contre, si t'es un joueur récréatif, j'aurais sans doute just call pour le laisser rentrer dans le coup à 3 avec plein de mains dominées qui va coucher lorsque je vais faire tapis. Mais là, je pense qu'il n'y a pas trop de raison du coup, vu que c'est un bon joueur régulier. Et on l'élimine du coup. Roi contre As7. Roi 9, je vais limper. Il va miso à 3x. Ici, là j'ai envie de call pour le coup. J'ai pas envie de raise à tapis. Parce que j'ai l'impression que je vais me faire call que par des mains meilleures lorsque je vais faire tapis. Je serai que contre des rois dominés. Alors que quand je call son ISO, je vais garder tous ses bluffs. Donc ça va faire un petit peu plus d'argent, je pense. Par contre, quand il check sur 3 dames as, là j'ai tous les signaux rouges qui s'allument de mon côté parce que c'est vraiment un flop qui va s'émettre 100% du temps avec tous ses R, tous ses bluffs. Donc du coup, quand il check ici, c'est soit il est monstrueux, il a pas besoin de protection, et il a envie que je touche des cartes à la turn river pour essayer de me prendre un petit peu de value. Donc ça peut être As-Dame, Paire d'As, Paire de Dame. Il a pas 3-3 parce que 3-3 il aurait fait tapis pré-flop. Et ça peut être aussi des dames 10, Dame Valet, Roi Dame, avec lesquels il a de la showdown, enfin il a le showdown, et bien évidemment qu'il a de la value, mais il peut décider de checker au flop pour me faire toucher des cartes à la turn et prendre de la value à ce moment-là. Et il a aussi des mains comme paire de 9, paire de 8, paire de 7, paire de 10, paire de valet, qui là du coup n'ont pas trop de raison de miser sur 3 dames as. Donc du coup, vraiment aucune raison de bet sur son check, parce que je pense qu'il est presque tout le temps en trap. Pareil, hero check à la turn, je vais continuer de checker. Et à la river, il met 2.4 dans 6, donc ça représente vraiment les mains que j'ai citées. C'est des dames qui vont prendre de la value maintenant, c'est des paires de 8, des paires de 9, des paires de 10 qui vont prendre de la value sur des petits 5, des petits 7 que j'aurais fait. Donc, ouais, il n'y a pas grand chose à faire avec Roi 9 à part partir ici. Roi 2, il limp. Je check back.
sur dame 4-4, pardon, il sait mettre une big blind. Je vais call avec mon auto-roi une fois. Je bats encore énormément de mains avec lesquelles il va faire ça. Mon auto-roi est souvent bonne contre tous ces bluffs, tous ces R. Donc je call, turn, valet, hit check, river set, pas de raison de miser. On amène notre main à l'abattage. On check. Et hit check back avec 5 et 6 off. Et on remporte le pot. Quelques mains plus tard, paire de 6. Je vais limp trap à ses profondeurs à 8.8 big blind effective. Flop roi 4-5, qui est plutôt un bon flop quand on a paire de 6. Il y a 2 undercards. Donc je bête une big blind, je vais protect contre les 2 overs qu'il aurait, les 8 et 10 par exemple. J'ai pas envie de leur laisser de les quitter. Et je vais prendre de la value sur les 4 et les 5. Donc je bête une big blind. Il colle, turn, doublette du 4. Et là, il vient donc un quart du pot. Ce qui est plutôt bien joué parce qu'il a tout de même un petit peu plus de 4 que de moi. Donc comme il a plus de 4 dans sa range, bah en GTO, du coup, il y a pas mal de donk comme ça sur les doublettes à la turn. Donc je pense qu'avec paire de 6, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de call. Il lui reste des bluffs, bien sûr, avec lesquels il va faire ça. Et sur cette dame la river, il fait tapis. Et ici, ce qui est super chiant, c'est que je préfère vraiment avoir un 5 en main que paire de 6. Parce que paire de 6, pour moi, c'est une des pires mains à call. Parce qu'en fait, on vient bloquer avec notre main ses bluffs. Parce que de temps en temps, quand il va donc à la turn en bluff, bah, ça va être des 6 et 3, ça va être des 6 et 2, des mains de ce style. Donc là, vraiment, bah, il lui reste très très peu de bluffs parce que ses flush draws, il aurait aussi presque tout le temps fait tapis sur ses bêtes flop parce qu'il a envie de m'enlever de l'équité et il a envie de voir toute son équité vu qu'il lui reste plus beaucoup de big blind. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où quand même il a presque pas de bluff, j'ai l'impression. Il en a quelques-uns, hein, des 7 et 8, des mains de ce style. Mais comparé aux mains de value, je pense pas que ce soit un call qui soit bon. Donc il me semble que j'ai foldé. Et bien joué à lui s'il m'a bluffé. Mais je représente pas mal de force moi, lorsque j'ai c-bet et que j'ai juste call son donk à la turn. Donc voilà, j'ai estimé que le fold était meilleur, étant donné les bloqueurs que j'avais dans ma main. On arrive avec paire de 9 à 4.6 big blind. J'ai fait tapis, j'ai pas limp trap contre un reg. Mes collègues As-4. Et ça tient, on fait la quinte et on double. On arrive à 9.1 big blind. Ensuite, As-5 de pique. Pareil, tapis. On est call et malheureusement on est contre un As dominé. Allez, un petit 5 et non, ça passe pas. Il ne nous reste plus que 0.2 big blind. Donc autrement dit, ça va être très dur de le gagner. Et malheureusement, on perd cette troisième partie qu'on a analysée. Dommage. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie technique et on va passer du coup au bilan de ces 2 semaines, de la semaine 9 et de la semaine 10 du challenge. Ok, alors nous voilà sur le tracker. Donc c'est le bilan de la semaine 9 et de la semaine 10, comme je l'ai dit, du 4 décembre au 17 décembre. Je suis toujours sur un volume qui est faible, j'ai fait 730 parties. Par contre, on a fait 2 semaines gagnantes, on a fait 820 € de gains aux tables, auxquels on va additionner 371 € de regback qu'on a fait, ce qui fait 2 semaines à plus 1191 € de gains. Et si on regarde un petit peu les CEV, on a fait un plutôt bon CEV, un CEV correct de 47 en 20 €. Et j'ai fait juste 4 petites games en 50 €, donc CEV de 97 qui veut absolument rien dire. Mais on a fait un plutôt bon CEV, donc c'est cool. On va regarder au niveau des jetons. On a gagné. Donc voilà, on a run un peu au-dessus de levé quand même.
Mais semaine vraiment positive, je trouve. Ça s'est plutôt bien passé aux tables. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose d'autre à dire pour cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un bon Noël, parce que je pense que la prochaine vidéo sera pour début janvier. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.